Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler lecture, pour vous parler plus précisément des bouquins concernant la pâte polymère. C'est vrai que j'adore YouTube, j'adore les blogs, je suis souvent sur internet à chercher des astuces, à regarder les choses magnifiques que les chefs, les Des de la Fimo arrivent à faire, mais j'aime aussi les bouquins. En plus je prends beaucoup le train et j'adore quand j'ai un bon bouquin ou un nouveau bouquin de pâte polymère pour pouvoir le dévorer dans le train, comme ça le trajet part super vite. Le problème c'est que souvent sur internet on peut pas feuilleter le bouquin, on a juste la page de couverture et puis après on peut peut-être trouver 2-3 commentaires sur le bouquin, mais c'est difficile de savoir s'il va nous convenir, si c'est ce qu'on recherche ou pas. J'ai donc décidé de faire des mini vidéos sur les bouquins en pâte polymère pour vous montrer un peu de quoi il en retourne, de quoi ça parle, et aussi pour vous donner ce que j'en pense, mon avis. Les points plutôt positifs et les points plutôt négatifs. Donc je vais faire ces mini vidéos en vous présentant à chaque fois un bouquin par vidéo. Je vais donc commencer par ce bouquin. Il s'agit de la pâte polymère Technique et Projet. C'est de Odile Bayeux, j'espère que je prononce bien. Je vous mettrai tout en barre d'infos, de toute façon vous pouvez le trouver. Moi je commande souvent sur Amazon, mais il y a d'autres sites où on peut trouver pas mal de bons bouquins. Et l'édition sont les Ateliers Créatifs. C'est un bouquin qui a été édité en 2012, donc il est assez récent. Et voilà, en gros. Ce bouquin se partage en 4 parties. Bon, déjà, il y a toujours la première partie où on explique qu'est-ce que la pâte polymère, les outils qu'il faut avec. J'ai jamais vu un bouquin où en début de préface, il n'y avait pas comment faire un dégradé. Hein. Donc dans ce bouquin, il n'y échappe pas. Il y a aussi les outils, qu'est-ce qu'on peut mélanger avec, qu'est-ce qu'on peut pas, la cuisson, etc., etc. Ensuite, ce bouquin, il se divise en 4 parties. Alors la première partie c'est la couture, les objets en rapport avec la couture. La deuxième c'est pour le scrapbooking, par exemple des trombones avec un morceau de pâte polymère pour décorer le trombone, pour les scrapeuses, ça c'est génial. Ensuite il y a les gourmandises, il y a quelques gourmandises et à la fin il y a des objets un peu insolites. Ça s'appelle le cabinet de curiosité. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu rigolos comme ça. Faire mettre des scarabées dans des boîtes d'allumettes un peu spéciales, hein, ce qu'on trouve beaucoup dans les vieux musées. Ensuite chaque création est proposée sur une double page. Une double page est pour une seule création. Vous trouvez dans la première page quelques explications en plusieurs étapes ainsi qu'une ou 2 photos. Et dans la deuxième page, vous trouvez une grande photo de la création. Alors, ce que je trouve un peu moyen, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, pas beaucoup de photos pour l'explication. Ce que je trouve des fois dommage, parce que des fois, moi j'aurais besoin de plus de détails, plus de photos. Je trouve qu'une photo illustre toujours mieux, même si on a toujours besoin du texte, je trouve que ça illustre quand même mieux ce qu'on doit faire. Sinon les points positifs je trouve cool, parce que dans ce bouquin, il n'y a pas ou peu de bijoux. Ce qui est chouette parce que souvent la pâte polymère c'est sur les bijoux, alors que là c'est beaucoup d'objets, c'est presque des objets comme je vous ai dit les trombones ou qu'est-ce que je peux encore vous montrer, les aiguilles. Là il y a comment faire les bouts des aiguilles. Sur la couverture on voit aussi un vase aussi, c'est vraiment sympa et ça je trouve vraiment original, je trouve chouette. Un deuxième truc, une deuxième chose que je trouve géniale dans ce livre, c'est les photos. Et il y a vraiment, là c'est une photo rien à voir, hein, je vous la montre parce que je trouve cette photo vraiment géniale. C'est que elle est magnifique, c'est une magnifique photo de l'atelier de Odile Bayeux. Et elle est vraiment super belle. Chaque photo de chaque création est vraiment super jolie. Et ça fait envie, franchement ça fait envie, c'est des créations assez simples, mais ça fait vraiment envie. Je trouve que chaque photo a vraiment été bien prise et elle est sympa. J'aime beaucoup ce livre pour les photos en fait. Sinon je trouve que c'est pas des créations très difficiles, très particulières. Il n'y a pas de technique qui est vraiment abordée. C'est plus des idées à mettre en œuvre et après à modifier, à mettre à sa sauce.
Donc voilà, je regrette pas du tout cet achat, j'ai trouvé assez sympa pour avoir un peu des idées pour faire autre chose que des bijoux. Voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si vous avez acheté ce livre, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Je serais aussi curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez pu en retirer. A bientôt, bisous, bye bye.